Hello les amis, bienvenue chez Boule. Donc aujourd'hui une petite vidéo présentation, donc test. Ici un coffre de toit, donc vous avez vu le carton assez impressionnant. Donc je sais que c'est plus la période, on est début mars et les vacances de ski sont terminées. Mais moi j'ai un projet, je dois me rendre en Vendée au mois d'avril pour un baptême. Donc du coup, vous savez, pour ceux qui me suivent, famille nombreuse, donc madame beaucoup de bagages, on part 3 jours, il y en a toujours pour une semaine. Donc du coup, j'ai investi un coffre de toit pour cette occasion. J'espère que cette vidéo vous sera utile si vous êtes à la recherche d'un coffre de toit pour vos grandes vacances. Donc je ferai le déballage, je ferai la présentation, on fera le test, la mise en place sur le véhicule. Ici moi mon C8, et après je vous ferai un remplissage du coffre pour vous faire voir tout ce qu'on peut mettre dedans. Voilà, donc sans plus attendre, on va déballer ça. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour le déballage. Donc voilà les amis, on va parler un peu technique. Donc ici le coffre de toit Topcar 460. Donc pour prix d'achat 169,70 € ou 90, je sais plus, donc on va dire 170 €. Donc on a un coffre de toit de 460 litres, 1,80 m sur 41 de haut et 80 de largeur. Donc ça nous fait quand même quelque chose d'assez volumineux. Donc je pense que même en taille intérieure, on va pouvoir mettre des skis si vous devez partir au ski ou moi parasol, enfin bref. Poids de charge 75 kg, donc on peut mettre jusqu'à 75 kg à l'intérieur. Fourni bien sûr avec une serrure, mais 3 verrouillages de fermeture. Donc une seule clé, mais vous avez quand même verrouillé 3 condamnations. Voilà, enfin 3 systèmes de fermeture avec un seul verrou. Livré avec les pattes de fixation que vous devrez bien sûr vous munir de votre galerie si votre véhicule n'est pas équipé. Donc ça c'est pas fourni avec le coffre de toit, mais je pense que c'est partout pareil. Donc ce coffre de toit à 170 € est vendu par piècesetpneus.com. Vous savez très bien que vous avez des codes de réduction aussi sur ce site, donc ça fait encore baisser la facture. Que dire d'autre? Il est fourni aussi avec des sangles d'arrimage, donc 3 sangles à l'intérieur. Donc de toute manière, et une notice en plusieurs langues. Donc de toute manière, on va voir tout ça de suite. Voilà. Alors je fais l'ouverture. Voilà. Donc charnière automatique de chaque côté. Donc on a quand même une surface intérieure de 1,75 avec on va dire les 68 de profondeur. Et la hauteur, bon bien sûr ici ça va être difficile de prendre, mais bon on doit y être pas loin des 40 quand même. Voilà, donc notre petit sachet d'accessoires. Donc vous avez ici des pastilles, parce que vous verrez à l'intérieur vous avez des trous de fixation, et suivant le modèle de véhicule que vous avez, vous avez la possibilité de boucher ces petits trous que vous ne servirez pas. Sinon on a un système traditionnel en U. Voilà. Avec nos petites ailettes, et sur chaque support en plastique nous avons la possibilité de venir fixer des sangles qui sont fournies avec en plus pour pouvoir arrimer tout simplement votre matériel que vous allez mettre dedans. Voilà, vos skis ou tout autre bien sûr, ce qui est déjà pas mal. Si nombreux coffres qui sont pas fournis avec des sangles qu'il faut encore prendre en plus. Voilà. Donc en ce qui concerne, je pense, le produit par lui-même, on en a fait le tour. Bon, matière plastifiée mais assez épaisse quand même. On est bien autour de 2-3 mm je pense d'épaisseur sur toute la caisse. Voilà. Alors je vais vous rapprocher, faire voir ça de près. Donc voilà notre sachet avec tous les accessoires fournis, le petit guide de montage,
nos petits pastilles qui vont venir boucher les trous qu'on ne se servira pas. Voilà, système de charnière automatique de chaque côté. Donc je vous montre en même temps nos 3 points de verrouillage. Voilà, pour une seule serrure, donc fourni avec 2 clés. Voilà, et cette matière très design, très moderne. J'adore la couleur du coffre. Voilà, vraiment très aérodynamique si je puis dire, mais vraiment une belle gueule quoi. Voilà. Bon ben on va se retrouver sur le véhicule pour le positionnement. Hein, je vous ferai voir vite fait l'ancrage et puis après on fera son remplissage. Voilà, à tout de suite. Donc c'est parti pour préparer notre galerie. Donc ce qui est bien sur C8, bah, c'est que notre galerie est déjà posée. Il ne reste plus qu'à la régler. Bon, le but c'est de plus ou moins mettre au milieu, après je centrerai. Donc voilà, nous allons nous retrouver avec mon fils Ethan pour la pose du coffre de toit. Allez, à tout de suite. On va faire un réglage plus ou moins comme ça, on verra au fur et à mesure. Hop. Voilà, hop, nickel. Peut-être avancer un peu la partie avant. Tu vas de l'autre côté, on va avancer cette partie là. Vas-y, tu vois, non, ça, voilà, ouais. Un petit coup, voilà, à l'arrière, voilà, nickel. Encore un peu. T'es à fond, toi? Ouais. Alors, on va laisser là. Et à l'arrière, on ne doit pas être trop mauvais. Tu peux me passer les clés dans le trousseau? Enfin, le trousseau de clés dans le sac. Merci. Donc là, il va nous rester plus qu'à poser les U parce que dans tous les cas, on est centré. Voilà. Dans le sachet, il y a des U. Ouais, voilà, des plastiques, tout ça, ouais. Là, tu me fais un U de vis et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment tout simple. Hein. Je ne les monte pas, je vais les monter, sinon je dois les renlever à chaque fois. Tu me rendras une ailette. Là par contre c'était un peu loin. Ouais, tiens. T'arriveras à me passer le U par derrière? Non, ça la sent que j'en ai pas besoin. Sur les... Attends, non, tu vois, ça doit passer à la barre, Ethan. Voilà. Et t'as des petits trous là, tu les passes dedans. Hein? Non, t'en as un là, juste à côté. C'est parce qu'il faut bouger un peu le rail peut-être. Pousser un peu le rail vers l'avant, voilà. C'est bon. Ouais, mais tiens-le là. D'accord. Tiens-le hein. C'est bon, tu peux lâcher. Tu me rends une ailette? Voilà. Je vous fais une petite visu de l'intérieur. On va mettre les deux parties avant et puis après je ferai les finitions et on se retrouvera une fois le coffre plein. On fera le déchargement du coffre et je vous ferai voir exactement ce qu'on aura pu mettre dedans. Voilà.
Voilà, donc là pour moi les vis sont contre. Je vais régler mes barres par rapport au U, je vous ferai voir par en dessous pourquoi, pour éviter justement que le coffre il a tendance à bouger sur l'autoroute. Donc je vais venir vraiment resserrer mes deux galeries vers les U intérieurs de façon que le coffre soit verrouillé par la galerie. Voilà, je vous fais voir ça en dessous tout de suite après. C'est parti. Donc voilà, c'est comme ça que je pose mes U, moi, c'est-à-dire que sur l'autoroute le vent souffle dans ce sens-là, donc ça va avoir tendance à pousser le coffre, donc je préfère arrimer tout de suite mes ancrages embutés contre ma barre de toit, de façon que sur l'autoroute, si je me rends pas compte, il bouge pas dès le départ, quoi. Voilà, donc je prépare, je verrouille en appui maximum, comme ça je suis sûr que mon coffre ne glissera pas, et après je verrouille. Voilà, donc je fais ça à l'avant et à l'arrière, je vous fais voir. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Comme ça, moi, je suis sûr que mon coffre il glissera pas. En même temps, je vais vous faire voir pour les pastilles. Donc du coup, les trous qu'on n'utilise pas, on va venir mettre des petites pastilles voilà, des petites pastilles à coller qui vont empêcher, s'il pleut, l'eau de rentrer dans votre coffre. Voilà, donc il suffit de boucher tous les trous que vous n'avez pas utilisés. Donc voilà, j'ai mis quelques affaires dans ce coffre de toit pour vous faire voir à peu près le volume qu'on peut utiliser. Bon, j'en ai profité pour mettre mon parasol, hein, comme j'avais prévu. Donc je vous amène là-haut, je vous fais voir comment j'ai placé ça, puis je vous mets ça au sol pour vous faire voir à peu près le volume. Voilà, et c'est parti. Donc c'est parti. Donc voilà, donc j'ai mis quand même 3 belles valises. Bon, un sac avec du vrac. Vous avez un petit sac à main derrière. Bon, il y a encore de la place derrière. Je ne sais pas si je peux vous faire voir. Bon, j'ai vraiment mis... Voilà, ici on a encore pas mal de place. Voilà, j'ai mis mon parasol. On peut encore mettre des petits accessoires, hein. Il y a encore pas mal de place. Voilà. Bon, savoir qu'on est limité quand même à 75 kg. Mais bon, je pense j'y suis pas encore là. Voilà, donc je vous mets tout ça au sol et puis on fait le point tout de suite après. Donc voilà les amis, ce que j'ai pu mettre dans ce coffre de toit. Donc deux belles valises, des grosses quand même, rigides, une moyenne, un sac avec du vrac dedans, petit sac des enfants, un sac à main ou un petit sac de bagages, bon, un parasol qui peut remplacer aussi des skis. Puis vous avez vu, on a eu encore de quoi mettre des petits sacs, des petites sacoches, vraiment des petits accessoires qui peuvent être utiles au moment de votre voyage. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour faire le débriefing comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Donc au moment où je vous ferai le montage vidéo et que je vous la mettrai en ligne, on sera confiné chez nous depuis déjà 2 jours. Donc j'espère que cette vidéo vous servira quand même pour dans le futur quand on aura la possibilité de partir en vacances ou de pouvoir sortir enfin de chez soi. Donc voilà, donc je voulais aussi vous signaler un truc important, sachez et n'oubliez pas, gardez à l'esprit que vous rajoutez une hauteur supplémentaire à votre véhicule. Donc si vous êtes comme moi, que c'est déjà un monoespace qui est assez haut, vous venez rajouter plus de 40 cm de hauteur au-dessus de votre véhicule. Donc n'oubliez pas d'être attentif à tout ce qui est portique, parking souterrain. Donc si vous avez l'habitude d'aller dans les centres commerciaux, que vous vous garez sous le centre commercial, n'oubliez pas qu'il y a des hauteurs à respecter. Sinon, ça ne pardonnera pas. Votre coffre de toit il va rester par terre au moment où vous avez passé le portique. Donc surtout, restez attentif sur la hauteur de votre véhicule. Voilà, n'hésitez pas à relever avec un mètre ou avec tout ce que vous pouvez la hauteur totale de votre véhicule avec votre coffre. Et comme ça, restez attentif quand vous allez dans les centres commerciaux ou sous les portiques. Voilà, donc c'était quelque chose que je voulais vraiment ouvrir une parenthèse dessus. Sinon, les vidéos sont reparties. On se retrouve très prochainement pour une autre sur la chaîne Chez Boule. Voilà, allez, à bientôt.